Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a énormément de choses dont il faut qu'on discute aujourd'hui les gars. C'est le grand bilan sur ces 2 dernières semaines qui ont été folles, un peu de projection sur la suite, qui va remporter la Champions, nos pronos, notre ordre des favoris. Mais avant, comme vous savez, ici sur la chaîne, on est dans la bienveillance. Dans notre présence aujourd'hui, on a Stan et j'ai vu Bayern et Arsenal là tout à l'heure. Donc la première chose à dire, c'est mes condoléances, désolé. Et ouais, comment est-ce que tu te sens? Ouais, c'est décourageant, franchement. En fait, je ne sais pas comment te dire ça, hein. Franchement, entre nous, de temps en temps dans la vie, il faut être professionnel. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à être là présent. Mais la vérité, c'est que, en fait, là, maintenant, la saison, pour moi, elle n'a plus de goût. Tu vois, c'est assez compliqué. T'as vu le match, non? Ouais. T'as vu cette équipe-là, comment elle était quand même prenable. Il y avait moyen, quoi. Franchement, il y avait moyen. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des Bayern plus méchants, des Bayern beaucoup plus dangereux, des Bayern beaucoup plus sadiques, des Bayern... Tout ça, j'ai vu, en fait. Ils étaient chez eux, à domicile, le stade était plein et tout. Je sentais pas... Jusqu'à ce qu'ils marquent ce but-là, je me suis dit, on va le faire. Ils vont mettre un but. Je me suis dit, ils vont mettre un but. Ça va arriver, ils vont mettre un but et tout. Mais il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils osent, il faut qu'ils tentent, il faut qu'ils arrêtent de reculer. Ouais, Bilou, j'ai déjà commencé la vidéo alors que tu m'avais juste demandé comment ça va. Tu vois comment je vais pas bien, en fait. Depuis hier, ça tourne dans ma tête, mec. Ça tourne dans ma tête, je dis, mais comment ça fait? Comment? Mec, il y a 2 semaines, on était en train de discuter du fait que tout pouvait basculer en 6 jours et on n'est pas trop loin de ça. La première ligue, c'est encore possible. Il reste genre 6 journées. Mais bon, c'est pas fini pour Arsenal, on va y venir. L'idée de la vidéo, là, c'est avant de se projeter sur, parmi les 4 demi-finalistes, Dortmund, Paris, Real, Bayern, donc qui est le favori, qui va y aller, les classés de 1 à 4. Ça, c'est un peu deuxième partie de vidéo. Avant, j'ai envie qu'on revienne sur un peu toutes les leçons, tous les enseignements de ces 2 semaines. J'ai commencé par des observations assez générales, par exemple, mais je pense que sur les 20 dernières années où je suis le foot, les 22 dernières années, c'est les meilleurs quarts de finale de Champions que j'ai vus. On finit avec 32 buts. Les scores cumulés, c'est Dortmund, Atleti 5-4, PSG, Barça 6-4, Bayern, Arsenal 3-2, Real City 4-4 et ça va au tir au but. On n'avait pas eu de séance de tir au but en quart de finale de Champions depuis 19 ans. Ça fait 4 buts par match en moyenne. À part Arsenal hier, désolé, toutes les équipes ont marqué dans tous les matchs. La seule fois... T'as vu, c'est toujours nous. C'est dingue. Toujours nous les tocs. Franchement, ouais, dans l'ensemble, et toi, tu regardes Arsenal, mais tu vois aussi toutes les autres rencontres avec les yeux d'un neutre et d'un gars qui taffe dans le monde du foot. Donc, le niveau de plaisir dans l'ensemble, si on met Arsenal de côté, tu le notes à combien sur 10? Non, il était à, je pense, après, on veut toujours avoir beaucoup plus, tu vois, si on doit noter, comme j'ai dit, à chaque fois, si on note d'une manière française, d'une manière sadique, là, tu vois, j'ai envie de leur donner un, tu vois, je sais pas, un 14 sur 20, en disant que voilà, c'était vraiment très bon, franchement, c'était très bon, et à la nord-américaine, j'aurais mis un A, parce que franchement, entre toi et moi, je pense que effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de, j'ai envie de dire, déjà, les affiches étaient exceptionnelles, les affiches étaient très bonnes, elles étaient très équilibrées, je trouve, sur le papier, toutes les affiches étaient intéressantes, en fait. Il n'y a aucun match où l'adversaire est venu et il a dominé. En fait, il n'y en a aucun. En fait, si tu regardes sur les doubles confrontations, toutes les doubles confrontations se sont jouées jusqu'aux dernières secondes du match retour. C'est ça. Toutes les équipes qui ont marqué le premier but de la double confrontation ont été éliminées. Bernardo Silva, 2e minute, le coup franc. Saka, 12e minute contre le Bayern, la petite frappe magique, petit filet. Rodrigo de Paul, 4e minute contre Dortmund, 4e minute. Et Rafinha, au bout de, c'était 37 minutes, je crois. Les 4 équipes éliminées d'écart avaient ouvert le score en première mi-temps. 2 de ces équipes dans les 5 premières minutes, 3 de ces équipes dans le premier quart d'heure. Un enseignement, peut-être le premier à poser. La Ligue des Champions, les matchs sont longs. Non, les matchs durent super longtemps. En plus, ça, c'est... Il y a quelques années, le Real, c'était comme ça. En fait, tous les gars qui avaient marqué avant le Real, ils étaient là devant en train de faire les malins, tout ça. Les gars ont fait des remontadas. Ils l'ont fait avec Benzema, l'année du Ballon d'Or du peuple. Là. Donc, oui, la Ligue des Champions, elle a cette spécificité que les matchs sont toujours indécis, en fait, surtout à ce stade-ci de la compétition, jusqu'à la dernière seconde. Et ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Ça va être chaud, quoi. Franchement, ça va être chaud parce que là, dans tous les cas, on part sur une finale qui aura un enjeu personnel.
En fait, j'ai fait tous les scénarios Ok, possibles pour vas-y, la ouais. finale. Dortmund, s'ils peuvent aller en finale et battre le Bayern et À finir Wembley, avec hein. À Leverkusen, Wembley comme en 2013, ouais. et ce serait incroyable. Ouais. Avec comment ça s'appelle là, Leverkusen champion et tout, je pense que là, c'est la chute de l'empire du Bayern. Dans les livres d'histoire, on peut l'écrire. Ça, T'imagines. La même année, après avoir perdu le titre 11 ans d'affilée, ce là tu serait perds fou. la finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Le Dortmund de Reus, qui peut-être prend sa retraite là-dessus ou quitte Dortmund là-dessus. Lui qui était là, comme tu disais, pour la finale de Ligue des Champions 2013. C'est pas ma finale de rêve, mais elle serait pas mal aussi. Tu vois, c'est possible en fait. Dans les scénarios, scénarios aujourd'hui, à partir de maintenant, tout est possible. Tu regardes ça et tu te dis, ouais, quand même, je suis déjà. Voilà. Paris-Real. Ouais, Paris-Real. bah, C'est pour aller où ça, ouais. Paris-Real? C'est pour aller où? C'est pour que Ça, Mbappé il c'est vienne monstrueux. claquer un triplé en finale de Ligue des Champions et fasse Tu te le souviens, match on de sa vie. on en parlait il y a pas longtemps de ça. On a eu une petite coupure, mais Stan, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, Je sais que ma chaîne t'inspire, mais tu... Le flow Ouais, de. Tu c'est vois. pas mal, hein? Non, je te dis, franchement, je trouve que je t'entends bien en ce moment-là. Je t'entends en surround T'as vu? sound. Je t'entends en HD ultra, je sais pas quoi. J'ai l'impression que t'es à l'intérieur de ma tête. C'est une dinguerie. En fait, je sais même plus si je parle fort ou si je parle doucement. En fait, je sais même plus quel est le niveau de ma voix. C'est mes AirPods, ils m'ont lâché. C'est Tocard là. Donc du coup, voilà, j'étais obligé de venir en mode, Ouais. en mode DJ, tu vois. Mais ça fait Non, un bon style, hein, c'est pas mal. non, Ouais, franchement, si j'étais joueur de foot, c'est comme ça que j'arriverais au match, hein, tranquille. Moi, je milite pour le noise cancelling. Écoute, très bien, maintenant que t'es à nouveau équipé, on peut repartir sur les grandes leçons de cette semaine. Imagine la finale Paris-Real. Bon, déjà, parce que le Paris Saint-Germain et le Real, c'est quand même un petit peu en bisbille depuis un moment. Il y a des comptes à régler. Et en plus, le match de Mbappé à Wembley. Enfin bref, ce serait délirant. Et du coup, tu me disais, tu as réfléchi à Dortmund-Bayern. Tu as réfléchi à Real-Paris Saint-Germain. Et sur les autres, t'as des billes. Real Dortmund, ce serait peut-être aussi une finale qui m'excite un peu moins. Qu'est-ce que t'en dis de ça? C'est vrai qu'il y a des finales qui, sur le papier, paraissent moins excitantes, mais il y a des outcomes, il y a des finalités qui pourraient rendre cette finale intéressante. Ouais, non mais c'est clair, il y a tellement de petites histoires individuelles. C'est un peu l'idée aujourd'hui quand je regarde justement Dortmund Atleti. Jadon Sancho, il était où il y a 6 mois? C'est incroyable, il était même pas sur le banc de Manchester United, il était carrément exilé par Ten Hag. Ouais. C'est fou, c'est fou. Et là, il est de retour en demi-finale de Champions, en ayant joué un rôle important contre le PSV Eindhoven, aussi contre l'Atleti, même si ça n'a pas été le meilleur joueur du match ou quoi. Mais ouais, lui aussi, sa trajectoire, elle est un peu faux-folle. Et je pense à des gars comme Marcel Sabitzer, si jamais ça devait jouer le Bayern ou quoi. Peut-être que cette élimination de l'Atlético Madrid, je ne sais pas si elle va signifier la fin d'un cycle pour eux, mais en tout cas, c'est la fin de la conversation Ballon d'Or pour Antoine Griezmann. À un moment, tu te souviens, il faisait un super moment de sa saison, etc. Même en Champions, il n'y a pas si longtemps, il était co-meilleur buteur avec 6 buts. Il a marqué contre l'Inter un but clé pour permettre à Memphis Depay ensuite d'arracher la prolongation, etc. Grisou, il y avait un moment où on se disait, mais si l'Atleti va loin, l'équipe de France à l'Euro, bon. Mais là, ouais, a priori, c'est fini. Et aussi, peut-être un autre truc qui est fini dans ces narratives de fin de saison. Alvaro Morata, une des images de sa saison, plus que le fait qu'il va peut-être dépasser son record de but ou qu'il a dépassé son record de but, etc. Ça va être ce gros face-à-face raté en début de match contre Dortmund. Donc, ouais, c'est un petit peu les deux courbes, Griezmann et Morata. Pop, ça fait ça. Yeah, t'as tellement raison. Le face-à-face de Morata, là, il est juste, genre, 30 secondes après le raté de Sabitzer. Je pense qu'il y a un centre, là, et Sabitzer plat du pied, tout ça, il doit truc. Je pense qu'il y a un arrêt, mais je me trompe pas de... Oui, il frappe sur Oblak. Il frappe sur Oblak, en fait. Non, il y a un tacle. Il y a un tacle, un retour taclé c'est un tacle. de... je me souviens plus qui est de l'Atleti. Aspilicueta, je crois. Ouais. Sur le contre direct, les gars, ils sont partis. Et Morata, malheureusement, c'est dommage. Bah, écoute, Morata, c'est Moraté. Je vous l'ai déjà dit que lui, s'il n'est pas hors jeu de Chouya, il a raté. C'est vraiment... Morata, c'est un joueur. C'est vrai qu'à l'Atlético, écoute, moi, là où je suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est sur le fait que tu me dises que peut-être que cette défaite-là va changer quelque chose par rapport à un tournant au niveau de l'Atlético. Ouais, non, franchement, là-bas, il n'y a rien qui tourne. Là-bas, il n'y a rien qui tourne. Moi, j'ai compris, je t'ai dit, j'ai compris. Quand je suis arrivé au Wanda Metropolitano il y a 2 ans que je l'ai visité, quand j'ai vu le buste de Cholo Simeone à l'entrée, je ne sais plus si c'est à l'entrée, non, c'est à l'entrée de quand les joueurs ils rentrent sur le terrain. Quand ils sont des vestiaires, avant de rentrer sur le terrain, je pense qu'il y a un buste de Cholo Simeone qui est là. T'imagines, tu vois le buste de ton entraîneur, celui qui t'a parlé dans les vestiaires là.
Ouais, c'est spécial. Hein. C'est là où j'ai dit que c'est fini. J'ai dit là, c'est lui, c'est lui le chef. C'est même pas la peine de discuter, c'est son club, c'est le patron. Il n'y a rien qui va changer. Les joueurs peuvent changer, mais sinon, moi, je pense pas que l'athlétisme. Mais attends, mais l'athlétisme, moi, je pensais qu'après les Arda Touran, là, ça allait changer, ça n'a jamais changé. Après, je pensais qu'après, je ne sais plus quelle génération encore, ça allait changer, ça n'a pas changé. Non, l'Atlético, c'est Cholo, il est là, encore, je pense, pour quelques années. Voilà, très bien payé, c'est peut-être l'entraîneur ou un des top 3 entraîneurs les mieux payés du monde aussi. Un salaire, je pense, au-dessus des 20 et quelques millions et tout. Ils peuvent avoir des regrets parce que plusieurs fois dans cette rencontre-là, ils ont eu l'opportunité de pouvoir vraiment tenir. En plus, ils ont eu de l'avantage. L'Atlético, on va dire que, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est plus facile pour eux de défendre un score que d'aller chercher un score. Tu vois. Et plusieurs fois, ils ont eu l'occasion de défendre leur score qu'ils tenaient, en fait. Et ils n'ont pas réussi à tenir. Donc, franchement, bravo à cette équipe de Dortmund-là qui, pour moi, j'ai vu, c'est toi qui as fait un tweet d'il y a un an pour demander qui allait être en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a des mecs, ils avaient mis Dortmund. Autant, il y avait beaucoup d'Arsenal. Et je me dis, bon, c'est normal parce qu'il y avait la grosse hype. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'était l'époque où Dortmund n'était pas loin d'aller chercher le titre. C'était 11 mai. Donc, il n'y avait pas eu encore le choke de fin de saison, tu sais. C'était pour ça, ils y croyaient. Et ils ont quand même perdu Bellingham. En fait, franchement, moi, Dortmund, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est juste que et Haaland l'année d'avant, on les regarde pas assez, on les respecte. Et Sancho l'année d'avant ça. Non, mais franchement, respect, franchement. Vraiment. Sancho, Haaland, Bellingham, et finalement, ils sont encore là. Et ce que je vais dire d'encore plus fou, c'est que Dortmund, c'est l'équipe qui nous habitue à choke total. Une des équipes les plus friables, les plus faibles mentalement, en vrai, des 20 meilleurs clubs européens. Et pourtant, dans ce match contre l'Atlético Madrid, mentalement, ils ont rebondi. Ils ont rebondi à plusieurs moments. Il y a un moment, match aller, là, ils sont à quelques centimètres de passer à 3-0. Samuel Lino a une énorme occasion, elle est sortie par Kobel là, sur le coup franc à 75e minute de jeu. Ils marquent le but de l'espoir avec Haller. Derrière, ils repartent à la maison. Ils le font en ayant pourtant été rattrapés en l'espace de 10 minutes, là, de partout, avec la grosse erreur de Hummels et tout. Il y a tellement de raisons de douter et de craquer, mais ils ont rebondi. Donc franchement, c'est pas une équipe que j'attendais aussi forte mentalement. Et pour le Paris Saint-Germain, il va rien avoir de donné. Non, ça sera pas simple. Je pense que après le PSG aussi, ils connaissent Dortmund. Ils ont eu l'habitude de jouer Dortmund durant ces dernières années, plusieurs fois. Ne serait-ce que cette saison. Voilà, déjà à la base. J'avais même oublié, c'est vrai, le groupe de la mort. Donc c'est pour dire à quel point ils connaissent bien. Donc moi, je pense que ça va être une très belle rencontre. Ça va être disputé. Les deux équipes arrivent dans des bonnes formes. Les joueurs sont en santé. Donc voilà, il n'y a pas raison que ça ne donne pas. Mais franchement, Dortmund, félicitations. Félicitations parce que tu vois, là encore, la différence se fait là quand on va parler de Arsenal-Bayern. On va peut-être transitionner là-dessus, mais c'est un peu ça. Ça te prend des fois ce genre de profil-là, tu vois. J'en parlais la dernière fois en disant, tu vois, Füllkrug, il nous a bluffé à la Coupe du Monde. Il est venu avec Musiala, machin, etc. Mais ça prend ce genre de profil-là, tu vois. Ce genre de profil, ce genre de joueur-là qui, à tout moment, c'est peut-être pas le plus talentueux, c'est peut-être pas le boy qui cadre avec toutes les formations, les styles que tu veux, mais tu sais que lui, en fait, il a un seul but, c'est marquer des buts. Des fois, c'est important, en fait. Il y a des gars, ils rentrent sur le terrain, ils s'en foutent que c'est beau, c'est pas beau. Faut juste que, en fait, ils ont juste capté que le endgame du sport, c'est que le ballon là, il dépasse la ligne. C'est ça qui Mais en vrai, Füllkrug, c'est intéressant que tu dises ça parce que il a le profil du neuf traditionnel, classique allemand, le bombardier allemand. On dirait qu'il sort d'une autre époque. Mais en vrai, il est pas mal dans le jeu de déviation. Et récemment, c'était presque l'inverse. C'était devenu ce neuf qui était pas mal à la construction pour lancer les transitions rapides avec du Brandt, du Sancho qui s'appuie sur lui et énormément de petites déviations limite dans le rôle Olivier Giroud, mais qui marque pas. Genre il était devenu devant le but vraiment en grande difficulté, il ratait énormément de choses, etc. Donc c'était un peu le paradoxe, mais son but là contre l'Atleti, la tête décroisée. Wow. Magnifique, franchement magnifique. Incroyable tête, vraiment magnifique. Et même tous il rate les buts une énorme occasion après. D'ailleurs. Ouais. Pour battre. Zabitzer là sur la frappe pied gauche, Madsen énorme. Bon sur le premier, Oblak se trouve un petit peu là sur la frappe de Brandt. Mais non, franchement, du divertissement. Et en plus, une équipe que j'ai appris à bien connaître avec la petite vidéo, etc. Donc ça va être chaud Paris Dortmund. Je te propose qu'on transite vers Bayern Arsenal. Et ce que je vais faire, c'est je te donne un petit peu mon analyse d'Arsenal. Et tu me dis ce que t'en penses, ou toi, comment tu vois ton équipe. Parce que pour moi, ce match, il a mis en lumière les manques d'Arsenal, qui n'est pas encore au niveau où ils aimeraient être.
Je pense qu'il faut avoir un petit peu de patience parce que quand même si on regarde les dernières saisons, Arsenal il n'y a pas longtemps, ils étaient quand même il y a 3 ans, voilà, ils étaient là où ils étaient. Depuis, ça fait 2 saisons consécutives que tu te bats pour le titre contre une des meilleures équipes de l'histoire, une des meilleures équipes du 21e siècle. Maintenant il y a un quart de finale de Champions pour la première fois depuis X années, etc. Pourtant il y a des regrets, tu sentais que ce Bayern y était prenable, ça reste une déception. Et c'est vrai que quand je vois le tweet de la page d'Arsenal en mode fier de ce parcours, etc., non, ça sonne pas tout à fait juste. Et la fierté, elle n'est pas exactement là. Et pour moi, ça fait partie de la chose qui manque encore à Arsenal, qui reste à aller chercher. Il y a 2 choses. La première, c'est il n'y a peut-être pas assez de joueurs élites, tu vois, genre vraiment calibre, top calibre, S-tier, rang 1. Quand je regarde l'effectif d'Arsenal par rapport, par exemple, à, je sais pas, l'effectif du Real, de City, il y a peut-être 2 joueurs que je mets calibre top mondial. Peut-être 3 en fonction. Mais au Real, à City, t'en as 4, 5, 6. Donc peut-être juste, il manque et il y a des choses à ajuster sur les mercatos qui viennent. Encore une excellente pièce. Donc peut-être ça, c'est un truc sur lequel réfléchir. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus un peu à travers cette double confrontation, c'est que j'ai la sensation qu'Arsenal, vous êtes encore un petit peu trop gentil. Vous n'êtes pas assez méchant. Et en Champions, dans les moments clés de la saison, tu peux pas être gentil. Tu peux pas être cette équipe elle est sympa, elle est optimiste, elle est positive. Mais le versant de ça, c'est elle est un peu naïve, elle est pas tueuse. Et ça, c'est sur la phase offensive comme défensive. Je vois les moments où tu remets ton adversaire dans le match aller là contre le Bayern, Raya, Gabriel, Saliba, etc. Tu remets ton adversaire dans la rencontre alors que tu pouvais le tuer. Les moments où tu as des grosses occasions, tu dois exécuter, c'est ça la Ligue des Champions. Il faut être un tueur. Si tu tues pas, tu te fais tuer. C'est la règle de cette compétition. Il faut être sans pitié devant. Il faut limiter les erreurs derrière pour pas donner de l'espoir à ton adversaire. Et il faut être vicieux quand il faut être vicieux aussi. Parce que ça fait partie. Tu regardes les équipes qui gagnent la Champions. Le Real, ils savent être vicieux, bien sûr. City, ils savent être vicieux. L'année dernière, City, ils savent être vicieux. Ils font les fautes tactiques qu'il faut. Ils savent gagner du temps quand il faut. Il faut avoir du vice. Et je me dis que parmi toutes les recrues qu'il y a à faire à Arsenal, il y a des joueurs de calibre 1, etc. Mais il faudrait des joueurs parfois un petit peu plus méchants, vicieux, malins, et qui savent utiliser cette partie sombre du football. Les ténèbres du foot, elles ont besoin, je pense, de venir un petit peu plus à Arsenal. Et tu vois, genre, c'est pas... Je dis pas qu'il faut remplacer Ben White par Dani Carvajal, mais un joueur type Carvajal, je pense qu'il ferait pas mal de bien dans cet effectif, dans ce vestiaire, et pour la mentalité un petit peu d'ensemble d'Arsenal. C'est vrai que vous êtes encore un petit peu, peut-être, les baby Gunners, et à un moment, il faut devenir les adultes Gunners qui ont vu la partie sombre de la vie et qui sont prêts à l'incarner. Donc ça, c'est la manière dont je vois la situation d'Arsenal en ce moment. Toi, comment est-ce que tu vois les choses et qu'est-ce que ce match contre le Bayern a fait ressortir ? Écoute, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Quand tu vois la tête de Leroy Sané, tu vois qu'il n'est pas gentil, en fait. Tu vois, franchement, il n'est pas gentil, quoi, tu vois. Franchement, moi, je sais que Leroy ne cherche pas à être ami avec moi, mais moi aussi, je ne cherche pas à être ami avec lui. Mais il ne m'a rien demandé, mais moi, je dis, c'est pas grave. C'est pour dire à quel point, tu vois. Il a une tête de boy avec sa couette, là. Tu sens que voilà, il est sournois, il est méchant. On l'a même vu avec Sadio Mané la dernière fois, c'est compliqué. Ça ne change rien sur le fait que c'est un excellent joueur de football. Et de temps en temps, en fait, tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette méchanceté-là. Tu as besoin de cette agressivité-là. Tu as besoin de cette arrogance-là. Tu as besoin de marcher sur ton adversaire, de lui montrer que tu n'es pas son égal, qu'aujourd'hui, en fait, il peut être le premier ou le deuxième ou avoir tant de trophées ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, une fois qu'on rentre sur le terrain, c'est à égal. Et je pense réellement qu'Arsenal, dans cette confrontation-là, dès le départ, il y avait de quoi être égal à égal. On était vraiment égal à égal, Willou. C'est là où la déception, elle est. Vous étiez même au-dessus, je pense, avant le début de la double confrontation. Sur l'état de forme, sur la qualité, vous étiez même un peu au-dessus, je pense. Mais oui. Hier, j'ai commencé mon débrief. J'ai commencé mon débrief en disant, mot pour mot, que c'est des nullards et c'est des tocards. Et j'ai rajouté à cela que personne ne vienne me parler de oui, c'est des baby gunners, machin, etc. Parce qu'il est temps qu'on passe ce palier. On ne peut pas avoir eu Arsène Wenger
pendant des années et des années, une vingtaine et quelques d'années, avoir eu une équipe qui pendant des années en Ligue des Champions, la dernière fois qu'on a fait demi-finale, c'était en 2009, je pense, ou en 2010, je sais même plus, qu'on a fait demi-finale de Ligue des Champions. Une équipe qui, à chaque fois, je dis, à chaque fois qu'elle a été pas loin d'aller en finale ou de gagner la finale, on a dit c'est parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais ces enfants-là, ils vont grandir quand? C'est quel genre de syndrome que mon équipe est là, en fait, d'être là et d'être bloqué à un certain âge? Mais grandissez, bordel! Combien de fois il y a des temps forts du Bayern, mais regarde l'utilisation des temps forts et les dangers et les stress que nous, on a par rapport à ce que nous, on leur a créé. Il y a peut-être un petit peu d'acclimatation au foot de tournoi à élimination, les phases à élimination directe. Tu sais, tu faisais le parallèle avec la Première Ligue où le niveau qui est pratiqué est très très élevé, ça te prépare, ça devrait te préparer sans problème au gros match de Champions. Mais on l'a vu contre Porto, Arsenal n'était pas bien. On le voit contre le Bayern, ils n'ont jamais vraiment réussi à prendre l'ascendant complet sur 180 minutes, etc. Et ouais, c'est le foot de tournoi, quoi. C'est les matchs à élimination directe. Ça demande quelque chose de différent. Et peut-être ça demande plus d'expérience, plus de vice. Oui, effectivement. Mais regarde le banc qu'on a. Moi, toute l'année, je suis le seul à Arsenal, j'ai l'impression, qui me plaint du banc. Mais j'en peux plus, moi, dire Reiss Nelson. Mais tu vas aller où avec Reiss Nelson? Ouais, faire rentrer... Tu t'es levé, en fait, dans ta tête, tu t'es assis, tu as dit que moi, je pars la saison et j'ai un backup plan qui s'appelle Reiss Nelson parce qu'il a mis un but face à Bournemouth. Ouais, bien sûr. Dernière minute, c'est en dernière, magnifique. Oui, permets-moi, s'il te plaît. Arsenal, ce club-là, en fait, ils sont trop dans l'émotion. Ils m'énervent. Moi, je suis émotif, oui, c'est vrai, je parle de mon club, mais eux, ils abusent. Tu sais qu'on a une fresque dans le club. Quand tu visites le club, il y a une fresque du but de Reiss Nelson à Bournemouth. C'est les tocards. Ils se foutent de nous, quoi. Aïe. Une fresque. Ils ont fait une grosse fresque. Genre, c'est un moment historique du club. Mais tu sais, je te rejoins totalement parce que nous, l'OL, on a vendu des tasses de café quand on a battu le Paris Saint-Germain avec genre victoire contre le PSG en Ligue 1, etc. Voilà, on célèbre les petits moments qu'on a, mais c'est vrai que c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Comme c'est pas très sérieux de faire rentrer Eddie Nketiah, match retour à l'Allianz Arena, tu dois marquer pour te qualifier, et je vois ça. Ouais, ok. L'effectif n'est pas encore assez bon. Moi, le truc qui m'intéresse avec Arsenal, c'est... Et toi, je sais que tu vis les choses avec énormément de passion et tu les vis au quotidien. Donc, tu es très proche de la matière. Moi, avec plus de recul, parce que c'est pas mon club, donc tu vois, j'ai plus de distance. J'essaie de regarder un petit peu le panorama d'ensemble, le tableau d'ensemble, la fresque d'ensemble. Et franchement, année après année, vous arrivez quand même à des étapes où vous n'étiez pas avant. Je crois que même le City de Guardiola, il ne s'est pas construit en 2 ou 3 saisons. Moi, je veux dire, c'est pas qu'il faut que tout le monde prenne un petit peu plus d'expérience et grandisse. Je pense que l'effectif n'est pas encore d'assez bonne qualité. C'est tout. Tu sais, Willou, c'est pas la peine d'aller très loin. On va s'amuser à le faire là tout de suite et je vais te dire à quel point, en fait, il y a plein de boys qu'il faut juste virer. C'est même pas la peine. Hein. C'est même pas une vidéo machin, je ne sais pas quoi, idéal là, parce que vos affaires de mercato idéal là, moi, ça me fatigue. Moi, j'ai pas le temps de faire de mercato idéal. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Arsenal, on va aller là, équipe. Voilà. Je regarde l'équipe d'Arsenal. J'arrive. Non, on est des tocards. Oui, la doublure de Ben White, c'est Cédric Soares. En fait, moi, je veux savoir. On est en avril, là. Ça, c'est des choses que depuis le mois d'août, dans ma tête, ça tourne. Et puis, combien de fois on était là en train de dire que vraiment, vous voulez aller où avec ce genre de recrutement, Cédric? Le côté gauche est complètement à réfectionner. Tu sais, Willou, quand un immeuble, il est sur le point de tomber, tu vois, quand on parle des rénovations, tu vois, pour rénover, d'habitude, ça veut dire que la base, elle est bonne. Donc, ça veut dire que tu as vraiment déjà des bonnes fondations, tu rénoves. Nous, il faut creuser. Et pourtant, vous avez peut-être 6 joueurs qui peuvent jouer latéral gauche. Mais aucun... le problème, c'est la blessure de Timber. Ça, c'était problématique. Mais sinon, il y a Zinchenko, il y a Kivior, il y a qui va revenir de près, il y a Tierney qui va revenir. Tomiyasu, Tierney. Il y a Tomiyasu, c'est vrai. Il y a même Nuno Tavares, il doit revenir, je pense, de près aussi. Donc, vous avez du monde.
Mais c'est vrai que il y a encore un trou, là. Et mec, moi j'aime bien Kai Havertz et j'aime bien ce qui s'est passé sur les dernières semaines, etc. Mais il manque encore un neuf. Il manque encore un neuf. Il y a toujours pas la pointe. Des joueurs. Et moi, je vois pas un joueur qui a cette agressivité-là, en fait. Je l'ai dit plusieurs fois. Un Harry Kane, moi, je suis au marquage sur lui. Je suis un Saliba, mais je te jure. Hein, mais le nombre de fois où j'allais le pincer, j'allais l'insulter, j'allais lui dire des trucs, pas des trucs matériels. Il vous faut Rudiger. Hein. Un petit Rudiger, ça aurait été parfait. Mais c'est ça. Tu lui dis des petits genre, hey, tu passes pas. Tu lui souffles ça dans l'oreille. Hey, tu passeras pas. Des trucs du genre. En fait, il y a une fausse de malice là, mais tu sens que nous, c'est académique en fait. C'est des boys, franchement, de Gryffondor. Ils sont venus, ils sont bien habillés. C'est ça, exactement. Vous êtes Gryffondor. Mais je pense que c'est un peu le syndrome aussi. Il y a eu ça pendant un moment, je trouve aussi à City avec Guardiola. C'est un peu le syndrome de ces joueurs très très bien élevés par un coach qui est la figure principale, qui dicte tout, et tu suis l'idée du coach, t'es bon. C'est la figure forte d'Arsenal, c'est Arteta. La figure forte de City, c'est Guardiola. Et parfois, c'est un peu trop académique, un peu trop scolaire, un peu trop Gryffondor, comme tu dis très bien. Et du coup, ça manque de ce petit supplément de vice, de méchanceté, de malice, de dépassement. Maintenant, Guardiola et City, ils ont plutôt bien réglé ce problème, je trouve. Il y a des joueurs qui ont plus de personnalité, de caractère, de tempérament. Mais Arteta, c'est encore et Arsenal, c'est encore un petit peu baby. Mais je pense, il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Comme je te dis, un petit Carvajal, un petit Rudiger et un ou deux joueurs de top calibre au mercato estival. Il faut continuer à passer des paliers de qualité. Chaque été, tu essayes d'ajouter une pièce. Declan Rice, par exemple, là, vous avez vraiment ajouté un joueur de calibre 1. Avec Martin Odegaard, je pense que ça vous en fait 2. Mais il en faut 1, il en faut 2, il en faut peut-être 3 de plus. Et là, vous serez peut-être plus proche de... Un attaquant, bien sûr, un attaquant, comme tu l'as toujours dit. Bon, là, on parle de Sesko. Moi, j'ai vu Sesko face à City, là. Écoute, Willou, on n'a qu'à cogner sur un prochain sujet. On va voir, peut-être Sesko va venir, il va changer notre vie là, je sais pas. Mais en tout cas, là, il me parle de Sesko. En parlant un petit peu de ce Bayern Arsenal, et j'ajouterai aussi dans les joueurs de rang 1, sans doute Saka, même si là, sur les moments clutch décisifs, on reste un petit peu sur un goût amer. Et on verra. Pour Saka, il est encore jeune, il a encore beaucoup de son histoire à écrire. Mais côté Bayern, bien sûr, qui est en demi-finale, qui va jouer le Real Madrid, ça nous fait un duel pas direct sur ce côté-là, mais comme Vinicius, il a un petit peu tendance à se déporter sur le côté. Par exemple, l'autre jour, on l'a vu aussi un petit peu sur le côté droit. Il pourrait y avoir un Vinicius contre Alphonso Davies, et ça m'intéresse pas mal, parce que Davies, il y a pas mal de rumeurs sur le fait que potentiellement il va rejoindre le Real saison prochaine, et en plus, on n'a jamais eu Vinicius contre Davies. On a vu Vinicius contre Walker, on a vu ce que ça a donné, mais Vinicius contre Davies, je suis assez curieux. Et un autre truc que j'ajouterais par rapport au Bayern, c'est que du coup, Kane a encore un titre à jouer. Et depuis longtemps maintenant, on parle de ce Kane sans trophée, Kane sans trophée. Il peut finir la saison et il a pris la Ligue des Champions et l'Euro. Ça peut être le pied de nez ultime. Meilleur buteur du championnat d'Allemagne. Et meilleur buteur du championnat. Franchement, il a réussi sa saison. Si Harry Kane, si ça lui arrive, c'est vraiment la saison réussie. C'est un grand joueur et il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. C'est qu'au niveau du Bayern aussi, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, ils ont des grands joueurs, des joueurs qui ont du caractère et des gars qui savent gagner. En fait, Kimmich, hier, tu sentais que, même dans ses prises de balles, tu sentais que le gars, il a juré, il va pas sortir aujourd'hui, tu vois. Goretzka, la même chose. Donc, t'as des mecs, ils ont vraiment cette envie-là, cette volonté-là, on dirait que, je sais pas, c'est viscéral en eux, alors que chez nous, il y a peut-être pas encore ça, mais bon, l'appétit vient en mangeant, donc continuons à avoir faim, et peut-être que Arsenal va se gérer dans les années à venir. Mais l'année prochaine, franchement, bon mercato, dernier carré Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à demander. J'ai un petit truc à dire sur Barça-Paris Saint-Germain, peut-être avant qu'on file vers nos pronostics ou nos prévisions sur la suite. On a fait beaucoup de bruit autour de Kylian Mbappé, en mode c'est son match qui renverse le Barça, etc. Alors que bon, ceux qui ont vraiment vu les rencontres le mettent sans doute pas top 3 même du match retour, malgré son doublé, etc. Mais de fait, le temps a tendance à lisser un petit peu les souvenirs et à faire ressortir surtout les chiffres. Et là, je vois un Kylian Mbappé qui a 8 buts en Ligue des Champions cette saison. Il a marqué contre chaque équipe qu'il a joué. Dortmund, Milan, Newcastle, Real Sociedad, Barça. Il va rejouer Dortmund en demi-finale. Il peut finir la saison de Ligue des Champions à 10 buts et plus, ce qui est une sacrée performance en Coupe d'Europe. Dans ce cas-là, sa saison juste en club, avec les buts qu'il a marqués en Ligue 1, les buts qu'il a marqués en Coupe de France, juste en club,
il va faire une saison autour des 50 buts. Encore. Il a aussi, sur les matchs de qualif avec les Bleus et les matchs amicaux, il a aussi 6 buts déjà avec l'équipe de France cette saison. Il y a l'Euro qui arrive en plus. Il y a vraiment, vraiment un monde où Mbappé, il finit la saison avec plus de 60 buts, avec le Paris Saint-Germain qui peut-être va en finale de Champions, avec la France à l'Euro, etc. Est-ce qu'il n'est pas désormais repassé favori pour le Ballon d'Or? Ouais, en plus, il ne fait pas une si mauvaise saison que cela. Oui, c'est vrai qu'il a eu des performances qui ne sont pas bonnes. Il y a des matchs où il n'a pas été présent. Là, il faut le dire d'une manière claire, nette et précise. Dans cette double confrontation-là, contrairement à la dernière fois face à la Sociedad, dans cette double confrontation-là, on n'a pas vu le Mbappé qu'on espérait voir. Mais à la fin, il a mis des buts. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, de temps en temps au football, il y a différentes avenues. Tu vois, tous les chemins mènent à Rome. Après aussi, sur le match retour, pour le défendre, je pense pas qu'il ait, comme certains disent, qu'il ait choisi d'avoir moins d'influence, etc. Mais il faut dire, c'est vrai, que son simple positionnement axial, comme ça, a vachement plus libéré les côtés. Si tu te souviens, le match aller, à quel point il se faisait doubler, marquage à 2 par Koundé, Araujo, il y avait les retours de Yamal aussi, il était vraiment verrouillé sur ce flanc, alors que là, le fait qu'il soit beaucoup plus axial, tu vois qu'il y a pas mal de moments où Koundé, il ose pas trop sortir et anticiper sur Barcola côté gauche par exemple, parce que tu sais qu'il y a Mbappé dans ta zone, il y a jamais ça double avec Araujo, parce qu'il faut que Araujo il reste sur la première demi-heure, je parle à 11 contre 11, il faut qu'il reste collé à Mbappé, donc sa simple présence a libéré des espaces sur les côtés, et bon, peut-être Paris a trouvé son système, le 4-3-3 avec Mbappé axial et Dembélé et Barco sur les deux côtés, mais là aussi il a aidé. Et il a été assez partageur, Kylian, parce que genre, sur le match retour, même si les 2 buts, c'est un penalty, un cafouillage, où il rate une occasion, etc., moi j'ai vu des moments où il était un petit peu plus à la distribution, et je parle pas de Mbappé en mode playmaker depuis l'aile gauche, en mode à 30 mètres, essayer de tenter des centres et tout, vraiment plus incrusté dans les actions collectives, où il décale par exemple un Fabien Ruiz sur sa gauche qui a une grosse occasion en retour de seconde mi-temps, il donne des petits ballons et il combine et il est assez partageur, notamment avec Barcola. Donc j'ai trouvé qu'il avait une certaine influence. Pas top 3 pour moi, peut-être même pas top 4, parce que Marquinhos pas mal, d'autres pas mal, mais pas catastrophique son match contre le Barça, même au-delà des buts. Après, lui-même, je pense qu'il s'en rend même pas compte, mais ça, c'est en train de pas de l'arranger, mais c'est dans son intérêt, en fait, tu vois. Ce petit-là, finalement, Ouais. même les choses qui sont faites de manière inconsciente, même des fois pour, j'ai envie de dire, entre guillemets, l'emmerder, ça l'aide finalement, tu vois, parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, on sait tous que s'il va au Real, sachant que Vinicius est sur un côté et qu'éventuellement, bon, il n'a pas joué sur le côté droit depuis la Coupe du Monde 2018, je pense, ça fait de telle sorte que dans l'axe, c'est pertinent. Maintenant, il faut qu'il accepte lui aussi son rôle. Peut-être moins, il peut toujours être aussi percutant qu'il veut et tout, mais ne pas avoir à coller la ligne, parce que le travail que font les boys là sur le côté, franchement, moi, je ne vois pas Mbappé faire ça, je suis désolé. Hier, quand tu regardes le match du Real, toi, tu l'as bien vu, quand tu vois le travail que font Vinicius, et t'as vu Rodrigo? Ouais. Mais c'est pas possible, Rodrigo, il défend. C'est vrai, il va chercher des fautes contre des Kevin De Bruyne dans ses 30 mètres, des machins, les boys, ils sont là-bas à défendre avec Carvajal, le pistonnage qu'ils font, c'est incroyable. Ça c'est l'écusson, ça c'est aussi l'écusson qui fait ça. Moi je pense qu'il y a des débats sur Mbappé, ce qu'il fait défensivement, etc. Mbappé, le jour où il arrive au Real Madrid, il est comme les autres et il défend dans les 30 mètres s'il faut défendre dans les 30 mètres. Parce que comme l'a dit Bellingham, porter ce maillot, porter cet écusson tous les jours, c'est une fierté, c'est un honneur et tout le monde se met au diapason du club. C'est le seul club peut-être qui a encore la capacité d'écraser même les plus grandes superstars et tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui est plus important. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. J'ajouterais simplement que l'ami Xavi, on a vu encore une fois qu'il était peut-être pas fait pour le métier d'entraîneur, juste sur les nerfs, et ce Barça PSG restera sans doute aussi comme étant son dernier grand moment. Je doute qu'il ait une grande carrière de coach devant lui, donc ça aussi on l'a vu, mais il est l'heure de se décider, de livrer un petit peu le prono. Je sais que t'es pas très fan de l'exercice. Si tu dois classer... Parce qu'il va toujours se passer le contraire. Tout ce que j'ai dit, dès que je dis quelque chose du fond de non, mon ça cœur, c'est moi, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je te jure, on n'a pas de chance. Ça c'est ma prérogative. Ah merde. Donc, de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Et franchement, entre nous, aujourd'hui, après réflexion, je pense que le Real est encore une fois favori. Ouais. Donc je mets Real premier. Je mets Paris deuxième. C'est un paradoxe, ça va peut-être pas plaire à mes amis allemands là, mais je mets Dortmund devant le Bayern parce que je pense que Dortmund a eu une opposition beaucoup plus difficile et le Bayern finalement
malades comme ils n'ont pas eu le virus qui pouvait vraiment les faire tomber. Genre, j'ai l'impression qu'on n'a pas été virulents. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment l'expliquer. Genre, Dortmund, ils ont souffert. C'était dur. Vraiment, Atlético, moi, j'ai vu, le match d'hier était excellent. Ils se sont donné, d'avant-hier, pardon. Ils se sont donné tout ça. Donc, l'adversité a vraiment été à la hauteur de l'attente que Dortmund pouvait avoir. Ils ont dû aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour se qualifier. Ils arrivent dernier carré. Ils jouent une équipe qu'ils ont joué en phase de poule. Ils n'ont pas été ridicules face à cette équipe en phase de poule. Donc, pour moi, ils ont leur point à jouer. Alors que le Bayern, pour moi, on les a pas testés, en fait. On les a pas réellement testés. Et là, ils vont tomber sur un gros os, le Real. Et ça m'étonnerait que le Real sorte face D'accord, au Bayern. félicitations d'avance au Bayern Munich pour sa 7e Ligue des Champions. de son Harry histoire. Kane pour son ballon d'or. Tourelle qui fait 2 Ligues des Champions en 3 ans. En 4, non? En 4 ans, ouais, parce que 2020, 2021, 22, 23, 24, 2020, ouais. Donc en 4 ans. incroyable. J'ai la même chose que toi avec simplement le Bayern devant Dortmund. 1, Real Madrid. 2, Paris. 3, Bayern. 4, Dortmund. Ta finale préférée? Paris-Real. Franchement, ça, c'est la finale que je... Si tu me demandes aujourd'hui, moi, c'est ça que je veux. Je veux Paris-Real. Moi, en fait, je veux vraiment voir... En fait, je veux voir... Mbappé, c'est un boy d'ego, non? Tu vois, c'est ça que je veux voir. C'est l'ego de Mbappé que je veux voir. C'est de savoir que tu vas jouer avec eux l'année prochaine. Que ça fait 2-3 ans que les boys t'attendent. Tout le monde sait que tu vas venir. Mais que c'est le moment aussi d'arriver parce que c'est un grand club. Et un club où on respecte que les grands joueurs. Donc, pour qu'ils te respectent, il faut les taper. Ça me donne un peu la chair de poule parce que je me suis imaginé projeté là sur une finale Paris-Real à Wembley. Déjà, juste, ça sonne assez bien. Paris, Madrid, Londres, etc. Ouais, c'est magnifique. On dirait un programme d'échange, Ouais. un cursus. Un truc Erasmus. Voilà, c'est ça. Mais aussi, je me dis, ça peut être un match de malade. Et les dernières finales de Champions, je crois qu'on reste sur quoi? Genre 5-1-0 d'affilée, un truc comme ça. Vrai, genre, c'était nul, hein. L'année passée, 1-0, Chelsea City 1-0, Liverpool Real 1-0. C'est vrai que c'est... Ouais, vrai, et Bayern Paris Saint-Germain 1-0 aussi en 2020. Donc, ouais, on a besoin d'une finale comme celle de Coupe du Monde. On a besoin d'un 3-3, prolongation, on a besoin d'un truc dingue. Et quand j'imagine Vinicius Rodrigo Bellingham dans un sens, Mbappé Dembélé dans l'autre, et la folie de Luis Enrique contre Ancelotti, ça peut être sympa. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une finale même à la hauteur, parce que ce que tu dis là, c'est vrai, hein, franchement. Une finale, voilà quoi, un peu bordélique, pas à la hauteur, mais hauteur n'est pas le bon mot, mais bordélique, un peu comme finale de Coupe du Monde, tu vois, parce que même Liverpool-Tottenham 2019, c'est 2-0, je remonte au Real Juve 2018. Non, c'était Real Liverpool 3-1. Real Liverpool 3-1, oui, le hippon de... C'est vrai, Salah, et puis Ramos, c'est ça. Donc je remonte à ça pour avoir encore là, et même là, Salah il sort, et malheureusement ça fausse un peu les trucs. Je veux une finale où tout le monde soit en santé, franchement, déjà à la base. Tout le monde vienne avec ses plus belles chaussures, sa meilleure coupe de cheveux. Juste avant l'Euro. Voilà, et qu'il me sorte son meilleur football. Et comme tu dis, Paris-Real, pour moi, sur le papier, c'est la belle finale. Après, les autres, s'ils arrivent en finale, on va regarder, on va se faire plaisir parce qu'on aime le football dans tous les cas. Et comme j'ai dit, toutes les finales vont se valoir, dans tous les cas, en termes d'enjeux. Après, les enjeux sont différents. Mais ouais, Mbappé, je veux voir son ego face à ses futurs coéquipiers. Pour avoir le respect, mais vraiment, d'un trait de la part de cette équipe-là. Mbappé contre Rudiger. Ouais, voilà, il faut que tu viennes, tu les bats d'un seul coup. Et tu les bats sans polémique, en fait. Il n'y a pas de polémique, il n'y a rien du tout, en fait. Tu viens, tu mets ton pied sur le ballon, comme il a fait au Camp Nou il y a quelques années. Et quand est-ce qu'il annonce son transfert? Parce qu'il n'a toujours pas annoncé officiellement. Ça va être quoi le bon moment, du coup, là? Juste après la finale de la Ligue des Champions. Donc, au micro, là, sur le terrain, genre? Sur le terrain, il gagne la Ligue des Champions. On lui donne le maillot, tu sais, on lui amène le maillot. Prochaine, il dit d'ailleurs, même, je ne rentre pas à Paris, je vais à Madrid, là. Il soulève la coupe déjà avec son maillot du Real Madrid 24-25 là. C'est tout. Je dois signer mon bail. J'ai mon bail à signer là pour la maison. Mais ça serait une finale de fou. En tout cas, on va voir ce que ça nous donne. Mais cette année, on est gâtés encore une fois. Ouais, et qui aurait cru? En tout cas, moi, il y a 2 équipes qui m'ont surpris. Autant Paris et le Real, voilà, les attentes étaient là, mais Dortmund et Bayern, franchement, félicitations au football allemand. Hein. Félicitations au football allemand cette année. Il n'y a plus d'anglais, il n'y a plus d'italien. Ouais, c'est sûr. Bravo. Plus d'anglais pour la première fois depuis 2020, une époque où il y avait déjà 2 Allemands. Ouais, tu vois, et je pense qu'on va perdre cette 5e place-là apparemment et tout ça, donc en Ligue des Champions peut-être. À moins que Liverpool, je pense qu'ils allaient peut-être jusqu'en finale où ils gagnent ou peut-être un truc comme ça, je sais pas comment ça va se calculer là. Il va falloir bien travailler ce soir là, c'est dans quelques minutes que ça commence et il y a du boulot.
Il y a du travail, c'est clair. Écoute, du coup, c'est dommage pour Tottenham ou Villa. On verra qui finira 5e. Mais ça nous offre encore une fin de saison totalement dantesque. Et juste avant l'Euro, on est parti sur une sacrée période. Les amis, on espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur la chaîne de Stan. Moi, j'ai pas mal de débriefs à rattraper. J'ai pas vu encore celui d'Arsenal-Bayern, mais j'ai hâte là. Ce soir, ça va être ma petite soirée, tranquille devant. Et non, c'est toujours autant un kiff. J'ai par contre adoré ta petite métaphore sur les Horcruxes du Real Madrid qui aspirent l'âme de ses adversaires. Ça, c'est du grand Stan, j'ai kiffé. Là, j'étais en train de réfléchir, je me disais comment est-ce que je vais expliquer ce qui s'est passé là. Ouais, c'est ça. Souvent, Harry Potter de bons conseils. Entre le Arsenal trop Gryffondor et le Real Madrid capable d'enfermer les âmes de ses adversaires. Magnifique, donc je vous invite à aller checker ça. Et là, on va faire un autre petit sujet. Donc prenez soin de vous les potes, on se dit à bientôt et bisous.